Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Je rappelle que nous nous sommes arrêtés la dernière fois au verset 19 de la sourate 7 qui parle de l'histoire de Adam, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Ô Adam, habite avec ton épouse le paradis et mangez d'où que vous le voulez. Toutefois, n'approchez pas cet arbre, car vous seriez au nombre des injustes. Wa ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. Satan leur chuchota afin que leur apparaisse leur nudité qui était jusque-là cachée. وقال ما نهاكما عن ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Votre Seigneur, leur dit-il, ne vous a interdit cet arbre que pour que vous ne soyez pas deux anges ou que vous ne soyez pas immortels. Et il leur jura qu'il était pour eux de bons conseils. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فزلاهما بغرور. Ainsi les trompa-t-il tous deux en les illusionnant. فزلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة. Alors dès qu'ils eurent goûté à l'arbre, leur nudité apparut et ils se mirent à se couvrir avec les feuilles du paradis. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Et leur Seigneur les appela: ne vous ai-je pas prévenu que Satan est pour vous un ennemi déclaré? Selon un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: votre père Adam était tel un palmier élancé. Il mesurait 60 coudées et avait une chevelure abondante. Quand il a commis le péché, sa nudité apparut à ses yeux. Comme il se mit à fuir, un arbre s'interposa et le retint prisonnier par le front. Et son Seigneur l'appela: ô Adam, est-ce devant moi que tu fuis? Et Adam a répondu: non, mon Seigneur, mais j'ai honte devant toi de ce que j'ai commis. Comparez le péché de Satan et celui de Adam. Satan a rejeté l'ordre de son Seigneur, s'est opposé à lui, a envié Adam, s'est enorgueilli et a continué impudemment dans son péché, en accusant Allah de l'avoir induit à l'erreur, en demandant un sursis, en refusant de se repentir, ce qui n'est pas le cas de Adam, paix sur lui. Adam ne pensait pas que quelqu'un puisse jurer et mentir. Quand Satan a juré, il a cru en ses paroles, il a oublié l'ordre de son Seigneur. Comme il le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 20, le verset 115, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Nous avons fait une recommandation à Adam, mais il oublia, et nous le trouvâmes irrésolu. Tout comme ses fils, tout comme sa descendance, il a oublié. Il oublie des fois les recommandations. Les hommes oublient des fois les recommandations d'Allah. Après avoir mangé de l'arbre interdit, après avoir mangé de cet arbre, du fruit de cet arbre qu'Allah a interdit, Allah les fit sortir du paradis. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. Satan les fit glisser et les fit sortir de l'état dans lequel ils se trouvaient. Nous leur dîmes: descendez du paradis, ennemis les uns à l'égard des autres, vous aurez sur la terre établissement et jouissance jusqu'à un terme donné. Sourate 2 et le verset 36. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Adam s'est repenti. Comme le dit un hadith authentique,
Adam s'est repenti, il a dit, oh mon Seigneur, ne m'as-tu pas créé de ta main? Et son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, répondit, si. Il lui dit, oh Seigneur, n'as-tu pas insufflé au moins de ton esprit? Il a répondu, si, Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Seigneur, ne m'as-tu pas établi dans ton paradis? Si, a répondu Allah. Oh Seigneur, ta miséricorde n'a-t-elle pas précédé ta colère? Si, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu. Qu'en sera-t-il, a dit Adam, qu'en sera-t-il si je me repens et si j'agis de façon parfaitement pieuse? Me feras-tu revenir au paradis? Et Allah lui a répondu, oui. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à Adam. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Quand Adam a commis ce péché, il s'est repenti, il s'est adressé directement à Allah sans intermédiaire, sans passer par un ange quelconque ou qui que ce soit. Il a dit, Allah, pardonne-moi. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Dans la sourate 2, le verset 37, Adam reçut alors des paroles de son Seigneur et Dieu accepta son repentir, car il accepte le repentir et il est le très miséricordieux. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Adam reçut alors des paroles de son Seigneur et Dieu accepta son repentir, car il accepte le repentir et il est le très miséricordieux. Innahu huwa at-tawwab ar-rahim. Quelles sont ces paroles? Quelles sont ces paroles qu'a reçu Adam de son Seigneur? Ces paroles-là sont celles du verset 23 de la sourate 7. Ces paroles-là sont les suivantes. Seigneur, nous avons été injustes envers nos âmes. Si tu ne nous pardonnes pas et si tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons irrémédiablement parmi les perdants. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. C'est Allah qui lui a inspiré cette parole. Seigneur, nous avons été injustes envers nos âmes. Si tu ne nous pardonnes pas et si tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons irrémédiablement parmi les perdants. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Il dit, descendez, ennemis les uns envers les autres, vous aurez sur terre établissement et jouissance pour un certain temps. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Vous y vivez, dit Allah subhanahu wa ta'ala, vous y mourrez et puis l'on vous en fera sortir. Dans la sourate 20, le verset 121 et le verset 100 jusqu'au verset 126, ainsi Adam désobéit à son Seigneur, s'égara, par la suite son Seigneur l'a élu, a agréé son repentir et l'a guidé. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى. Allah, dans ce verset, il parle de ce péché-là, le péché d'avoir mangé de l'arbre interdit. Et là, il y a une chose, c'est que la faute, ce péché, n'est pas attribué à Ève, la femme de Adam. Il est attribué à Adam. Dans tout le Coran, pas un seul verset ne dit que c'est Ève qui est l'origine du péché, contrairement aux enseignements de l'Église et de la mythologie grecque qui dit que c'est la femme qui est la source du mal, etc., etc. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que c'est Adam qui a commis le péché. Ainsi, Adam désobéit à son Seigneur, s'égara. Par la suite, son Seigneur l'a élu, a agréé son repentir et l'a guidé. Adam a été guidé par la suite. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا. Il y a autre chose, c'est que Allah, quand il a interdit de manger de l'arbre, il l'a interdit à Adam et Ève. C'est-à-dire que devant les ordres d'Allah, la femme et l'homme sont égaux.
Et quand ils ont commis le péché, il leur a attribué à tous les deux le péché. Et ce n'est pas que Ève a poussé Adam vers à commettre le péché et que c'est à elle qu'on doit imputer la faute. Non, 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 ils sont tous les deux responsables. Devant toutes les obligations d'Allah, l'homme et la femme sont responsables. Et donc, devant les lois, la femme n'est pas reléguée à une place inférieure comme prétendent certains. Allah leur dit tous les deux, et regardez ce discours qui s'adresse à Adam et Ève en égalité. Descendez tous du paradis, ennemis les uns des autres. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. Descendez tous du paradis, ennemis les uns des autres. Si vous recevez de moi une guidance, quiconque suit ma guidance ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Et descendez tous du paradis, ennemis les uns des autres. Si vous recevez de moi une guidance, quiconque suit ma guidance ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection nous l'amènerons aveugle au rassemblement. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection nous l'amènerons aveugle au rassemblement. فلا يضل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Nous le rassemblerons, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Il dira, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira, de même que nos signes t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu seras, ainsi aujourd'hui tu es oublié. قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Donc après le péché, Adam s'est repenti et Allah l'a guidé. Il l'a guidé et il l'a guidé par lui sa descendance, puisque Adam était prophète, il a reçu la révélation d'Allah et il a guidé sa descendance. Et donc, cette guidance, quiconque la suit, il ne sera jamais malheureux. Et quiconque se détourne de cette guidance et du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il était aveugle dans ce bas monde, il sera amené au rassemblement le jour de la résurrection aveugle. Adam, notre ancêtre, a été créé par les mains d'Allah, comme nous l'avons dit dans les séances précédentes. Il était dans la plus harmonieuse des formes, la plus belle des statues. Et donc, des statures. Et donc, cette histoire du singe et de l'homo sapiens, Darwin, cette histoire-là est vaine, comme nous l'avons dit, la théorie de l'évolution. Et méditez avec moi sur les versets suivants. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils le firent à l'exception de Satan, c'était l'un des djinns. Impudemment, il désobéit à l'ordre de son Seigneur. Allah dit par la suite, prendrez-vous Satan, lui et sa descendance, comme alliés au lieu de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Funeste substitution pour les injustes. Surat 18 et le verset 50. Et juste après, quand Dieu a parlé de l'origine de l'homme et de l'origine de Satan, il a dit directement après dans le verset 51, ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. Je les ai pas fait assister à la création des cieux et de la terre, ni à leur propre création. Je n'ai pas pris comme aide ceux qui égarent. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. Allah dit, je n'ai pas fait assister à la création des cieux et de la terre, ni
à leur propre création, et je n'ai pas pris comme aide ceux qui égarent. Allah n'a pas pris Darwin ou tous les philosophes, les évolutionnistes comme aide, ni ne les a fait assister à la création pour qu'ils prétendent ce qu'ils prétendent. Allah ensuite a insufflé en lui de son esprit, il a insufflé en Adam de son esprit, et en insufflant en lui de son esprit, il l'a prédisposé à l'adorer, à l'aimer, à le vénérer, à aimer le bien et à haïr le mal. Il était donc parfaitement, il était donc parfait intérieurement et extérieurement. Et ce n'est qu'après que l'homme a régressé, a choisi une vie sauvage. Quand on voit des populations sauvages, ça c'est le choix de l'homme. C'est l'homme qui a choisi cette voie de l'égarement. Allah lui a montré la bonne voie et il lui a donné le libre choix de prendre soit la voie d'Allah, la bonne voie, soit la mauvaise voie. Nous avons créé l'homme, a dit Allah subhanahu wa ta'ala, accompli de conception. Nous avons créé certes l'homme, nous avons certes créé l'homme dans la plus belle stature, si vous voulez. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين, puis nous l'avons ramené au plus bas des plus bas. Exception faite de ceux qui croient et effectuent les œuvres salutaires. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat 95 et les versets 4 et 5. Quand l'homme travestit cette prime nature, il devient pire qu'un animal, il devient un adorateur de Satan. Allah lui a appris à Adam les noms de toutes les choses. Il est donc Adam est savant et n'est pas un ignorant. Quand Allah l'a créé, il a créé à partir de sa côte gauche son épouse. Après, il a eu une descendance. Donc la notion de famille est un principe de base existentiel. Il ne s'agit pas là de la paternité dans le sens sexuel, ni de la maternité dans le sens sexuel. Parce que ces deux notions biologiques, l'homme les partage avec les animaux domestiques et sauvages. Adam, c'est donc, le mariage a une dimension, si vous voulez, une dimension spirituelle. Adam a épousé Ève, Hawa, notre mère, par un acte légal, ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a fait du lien familial un concept d'adoration. Il n'est pas permis de le violer, ni d'y changer quoi que ce soit. Il était habillé et non nu. Sa nudité ne s'est découverte qu'après. Elle s'est découverte quand il a commis le péché. D'où la fausseté du terme, quand on dit naturisme, c'est-à-dire retour à la nature, c'est un terme qui est faux. Naturellement, l'homme s'habille. L'homme est prédisposé naturellement à s'habiller, non pas à se mettre nu et sortir dans la rue. Alors, donc, la manie de se couvrir, c'est le secret de la pérennité de la pudeur. Et la pudeur, c'est quelque chose qui est en nous, qui est à l'intérieur de nous. Et la pudeur, c'est le secret de la pérennité de la beauté. L'exhibition se rattache à l'obscénité et à autre chose mauvaise. Naturellement, l'homme, comme j'ai dit, est prédisposé à se couvrir. Ce qui réfute les idées de Freud et tous ceux qui vont dans sa voie, ceux qui cherchent à, entre guillemets, animaliser l'homme. Adam est enclin au repentir. Il est aussi prédisposé à se repentir. Il a commis ce péché et s'est repenti, et Allah, le tout miséricordieux, a accepté son repentir. Tout être humain commet des fautes. Tout être humain commet des fautes. Il est créé ainsi. Certes, il est doté d'une prime nature qui l'empêche de commettre des péchés, mais il a dans son âme un côté instigateur de mal. Un côté instigateur du mal, et Satan aussi lui chuchote et le pousse à faire le mal. Et le monde extérieur aussi, il y a les influences extérieures qui peuvent l'influencer et le pousser à commettre le mal. Ce qui est blâmable, ce n'est pas le fait de commettre un mal, mais ce qui est blâmable, c'est le fait de continuer dans le mal, dans le péché, et ne pas se repentir.
La question donc du péché originel est close dans l'islam. Allah a dit وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Clair, ainsi Adam désobéit à son Seigneur, s'égara. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى. Ensuite, par la suite, son Seigneur l'a élu, a agréé son repentir et l'a guidé. Directement, il a demandé pardon et Allah lui a pardonné. Et c'est pour cela qu'Allah s'appelle Ghafur Rahim. Il est pardonneur et miséricordieux, et sa miséricorde a précédé sa colère. Le péché en islam n'est pas un monstre qui poursuit les gens. Le péché originel n'est pas un sabre brandi contre les gens. Il n'a besoin ni d'expiation, ni de purification, ni d'offrande. Le verset est clair et net là-dessus. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Adam reçut alors des paroles de son Seigneur et Allah accepta son repentir, car il accepte le repentir et il est le très miséricordieux. Allah accepte le repentir de quiconque demande pardon. Les fils d'Adam, les enfants d'Adam, pareil, comme leur père, ils ne sont pas exclus de la miséricorde d'Allah. Quand ils commettent des péchés, Allah connaît leur nature, il ne leur impose que ce qu'ils ont la capacité de faire, il ne les juge qu'en fonction de leur capacité. Ça, c'est une règle fondamentale en islam. Allah n'impose à une âme que ce dont elle est capable, comme il le dit dans la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, le verset 286. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Les ayats, les versets de la miséricorde, les versets au sujet du pardon, du repentir, l'indulgence envers les hommes, ils sont très nombreux dans le Coran, très très nombreux. Si vous voulez qu'on cite quelques exemples, par exemple le verset dans Sourate les Bestiaux, la Sourate 6, le verset 54, كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. Votre Seigneur s'est imposé à lui-même la miséricorde. Bien sûr, Allah n'a de compte à rendre à personne. Et comme il dit dans une autre sourate, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Lui, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, alors que eux, ils seront interrogés, puisqu'il est le créateur, et à lui la sagesse infinie. كتب ربكم على نفسه الرحمة. Votre Seigneur s'est imposé à lui-même la miséricorde. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. Votre Seigneur s'est imposé à lui-même la miséricorde envers celui d'entre vous qui aura fait un mal par acte d'ignorance et qui se sera ensuite repenti et amélioré. Il sera vraiment tout pardonnant et très miséricordieux. Allah lui pardonne. Allah s'est imposé cela. Il pardonne et il est miséricordieux envers quiconque commet un péché et s'est repenti par la suite. Dans la sourate 3, les versets de 133 au verset 136, écoutez bien ces paroles-là. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et hâtez-vous envers un pardon de votre Seigneur et vers un paradis dont l'ampleur est celle des cieux et de la terre et qui est préparé pour ceux qui se sont prémunis. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Ceux qui font des dépenses en aumône dans la félicité comme dans l'adversité, qui contiennent leur ressentiment et qui se montrent indulgents envers les gens, car Allah aime ceux qui agissent parfaitement. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. Et qui, lorsqu'ils ont commis une turpitude ou qu'ils ont été injustes à l'égard de leur propre âme, invoquent Allah, lui demandent pardon pour leurs péchés. Et qui pardonnerait les péchés si ce n'est Allah, et ne persiste pas dans ce qu'ils ont fait alors même qu'ils savent.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. Pour cela, la récompense sera donc un paradis de leur Seigneur et des jardins وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين, et des jardins au fond desquels coulent des fleuves et où ils resteront immortels, et combien excellente est la rétribution de ceux qui œuvrent. Pardon d'Allah, la miséricorde d'Allah est large. Dans la sourate 4, le verset 147, Allah il dit ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله. Allah, qu'a-t-il donc à faire de votre châtiment si vous lui témoignez de la gratitude et que vous croyez? وكان الله شاكرا عليما. Et Allah vous sera gré de votre foi et il est très savant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, écoutez cette parole étonnante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, par celui qui tient mon âme dans ses mains. لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا, si vous n'aviez pas commis des péchés, لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَيَغْفِرُ لَهُمْ. Par celui qui tient mon âme dans ses mains, si vous n'aviez pas commis de péché, Allah vous aurait remplacé par un peuple de pécheurs qui auraient commis des péchés, qui auraient commis des fautes et demandé pardon à Allah le Très-Haut afin qu'il puisse leur pardonner. Ce hadith est authentique. En plus, même quand quelqu'un commet un péché sans s'en repentir, ses enfants n'endossent pas ce péché. Lui seul doit rendre compte de son péché et lui seul sera châtié à cause de son péché. Aucun être ayant un fardeau à porter ne portera celui d'un autre. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Allah dit dans verset 6, dans verset 164, la sourate 6, ce verset constitue une règle fondamentale dans la jurisprudence islamique, où Allah subhanahu wa ta'ala dit aucune âme ayant à porter la charge d'une faute ne portera la charge d'une autre. Aucune âme ayant à porter la charge d'une faute ne portera la charge d'une autre. À aucune âme, si vous voulez, à aucune âme pécheresse ne seront imputés les péchés d'une autre, mais ce ne sera qu'en conséquence de ses propres fautes qu'elle sera châtiée. Allah a guidé Adam, il l'a élu prophète. Il a appelé sa descendance, Adam a appelé sa descendance à la religion droite, au tawhid. Adam n'était pas cet être égaré, sans principe. Il n'était pas cet être qui erre sur terre, sans but, en proie au doute et au scepticisme. Il n'est pas cet animal ou ce singe. Mais, dès le départ, Allah subhanahu wa ta'ala doté d'une intelligence, il l'a doté d'une prime nature, il l'a prédisposé à l'adorer et lui a appris les noms de toutes les choses. Il était donc savant. Adam adorait Allah unique, sans associé. À son époque, personne n'adorait les statues, personne, il n'y avait pas à l'époque de Adam les idées païennes et l'idolâtrie. L'idolâtrie est apparue plus tard, quand l'homme s'est égaré, quand l'homme a choisi cette voie de Satan, cette voie mauvaise. Au départ, la première société humaine était exempte de l'adoration des statues ou d'autres objets. Revenons au verset qui dit Allah dit descendez ennemis les uns à l'égard des autres, vous aurez sur terre établissement et jouissance jusqu'à un terme donné. Sourate 2 et le verset 36. Allah il a insisté sur un point. Il a dit dans la sourate 35 et le verset 6, certes Satan est pour vous un ennemi, considérez-le donc comme tel. Inna ash-shaytana lakum adu, fattakhizuhu aduwa. La terre est le lieu du combat entre les alliés d'Allah
et les alliés de Satan. Conflit entre le bien et le mal. La terre est le lieu de la mise à l'épreuve pour faire distinguer le bon du mauvais, le croyant du mécréant, le pieux du pervers, le monothéiste du polythéiste, les partisans de la couverture et de la pudeur, les partisans et les partisans de la nudité et de la débauche, ceux qui appellent à la dignité de la femme et ceux qui appellent à l'humiliation de la femme. Donc c'est un conflit entre les alliés du tout miséricordieux et les alliés du démon. Allah il dit dans Surat al-Mulk, la royauté, Surat 67, le verset 2, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Lui qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l'épreuve. Qui d'entre vous serait le meilleur en œuvre? Cette terre est le lieu de la mise à l'épreuve. Allah met à l'épreuve les hommes, les uns à l'égard des autres. Satan a juré, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 15, la sourate Al-Hijr, les versets 39 et 40. Seigneur, puisque tu m'as égaré, je les leurrerai en embellissant à leurs yeux leurs crimes sur terre. Puis je les égarerai tous ensemble, à l'exception de tes adorateurs dévoués. Sa stratégie, c'est d'embellir le mal, de le parer aux yeux des humains. Il a accepté les adorateurs qui se dévouent à Allah, parce qu'il sait qu'il n'a aucun pouvoir sur eux. Tu n'auras certes aucun pouvoir sur mes serviteurs. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan, a dit Allah subhanahu wa ta'ala, à l'exception des illusionnés qui t'auront suivi. Surat 15 et le verset 42. Il n'a aucun pouvoir sur eux. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui connaissent leur origine, connaissent leur créateur, connaissent la raison de leur existence, connaissent leur destination et œuvrent en conséquence. Quand Allah a appelé, ou quand Allah a parlé de l'histoire de Adam avec Satan et son expulsion du paradis vers la terre, dans la sourate 7, sourate A'raf, il nous a recommandé d'en tirer les leçons. Il nous a appelé à tirer les leçons de cette histoire. Et il a dit, ô fils d'Adam, nous avons fait descendre sur vous des vêtements pour cacher votre nudité. Ya bani Adama, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warisha. Ô fils d'Adam, nous avons fait descendre sur vous des vêtements pour cacher votre nudité comme plumage. L'habit constitué par la crainte de Dieu est bien préférable. Autant de signes d'Allah destinés à vous faire méditer. Donc Allah il a parlé des vêtements extérieurs, du vêtement matériel et du vêtement, si vous voulez, moral, qui est la crainte de Dieu et la piété. Parce que celui qui est nu extérieurement, il est obligatoirement, ou qui appelle à l'exhibitionnisme, et à la nudité, celui qui est nu extérieurement, il est nu spirituellement. Donc Allah il a parlé de deux formes de nudité, la nudité extérieure apparente et la nudité intérieure, et la nudité relative au cœur. Nudité, c'est-à-dire une nudité, un cœur dépourvu de toute crainte d'Allah, un cœur dépourvu qui se dépouille de cette nature, de cette prime nature qui pousse l'homme à se couvrir, à être pudique, dépourvu de pudeur, de chasteté et de toutes ses valeurs morales. C'est donc un cœur, un esprit nu. Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa zalika khayr zalika min ayati Allahi la'allahum yadhakkarun. Ô fils d'Adam, nous avons fait descendre sur vous des vêtements pour cacher votre nudité et comme plumage. L'habit constitué par la crainte de Dieu est bien préférable. Autant de signes d'Allah destinés à vous faire méditer. Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannah. Ô fils d'Adam,
que le Satan ne vous tente donc pas, comme il le fait quand il provoqua l'expulsion de votre père et mère du paradis, en les dépouillant de tout vêtement afin de faire apparaître leur nudité à leurs yeux. Ya bani Adama, la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyurahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Vraiment, il vous voit, lui et sa cohorte, alors même que vous ne les voyez pas. En vérité, nous avons fait des satans les affidés de ceux qui ne croient pas. Inna ja'alna shayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Les satans, les démons, ils inspirent toujours des mauvaises choses, des mauvaises doctrines, des mauvaises philosophies à ceux qui ne croient pas. Comme l'exemple par exemple de Darwin, de Freud, de Durkheim et de tous les philosophes de l'égarement. Vous savez pourquoi Allah a insisté sur ce point, la couverture de la nudité? Parce que c'est par là qu'est entré Satan pour égarer les hommes. Allah a insisté sur ce point. Juste après avoir parlé de l'expulsion de Adam et de son épouse, notre mère Ève, du paradis, il a insisté, il nous a demandé de tirer les leçons et de saisir surtout cette leçon-là qui est la couverture, la pudeur. Il a dit, parce que la couverture de la nudité, la nudité c'est par là, c'est la lacune par où est entré Satan pour égarer les hommes. C'est en utilisant cette arme, la nudité, que Satan a paganisé les esprits, les cultures et les religions et a mené l'homme à adorer en dehors d'Allah les objets de désir tels que le pouvoir, l'argent et le sexe. Et ça, on le voit chez les pharaons d'Égypte, la Grèce antique et la civilisation romaine. Beaucoup, tout le monde le sait. Et le mouvement de la nudité, surtout en Occident aujourd'hui, n'est que le prolongement naturel de l'appartenance à cette civilisation, la civilisation de la Grèce antique. Il porte en son sein la sanctification des objets du désir et l'adoration des jouissances, ce qui donne au corps un grand pouvoir dans la conception des choses et dans les prises de position, que ce soit dans le domaine politique ou dans le domaine commercial ou dans les médias. Et par là, la femme a été exploitée. Elle a été exploitée au nom de la liberté. Mais la liberté de quoi? La liberté d'être nue, la liberté d'être perverse, la liberté de travestir sa prime nature, la liberté sexuelle. Et les conséquences, on les voit aujourd'hui. La femme est aujourd'hui au plus bas des plus bas. Elle est l'objet de loisirs, un gadget sexuel. Il y a maintenant ce qu'on appelle la psychologie commerciale, qui a pour rôle de téléguider les réactions des consommateurs et jouer sur leurs pulsions pour faire écouler les marchandises. La femme, dans tout ça, elle est l'élément essentiel, l'élément idéal. Elle est mise dans des positions dégradantes, moitié nue ou entièrement nue, dans des affiches, dans les spots publicitaires. Dans quel but? Est-ce au nom de l'épanouissement, de la valorisation de la femme? Non, le but c'était pour vendre. C'était pour vendre. Et c'est ça. Est-ce ça la liberté qu'ils appellent la liberté de la femme? Est-ce ça la vraie liberté? Est-ce que c'est ça la dignité de la femme? Non, pas du tout. Ils usent de cette nudité pour vendre, pour consommer, pour soutirer de l'argent du consommateur. Ils se servent. Il y a des lobbies maintenant qui se servent de ces images dévalorisantes des femmes pour conditionner le consommateur à ne se voir lui-même que comme consommateur. On l'a servi et on l'enferme dans l'idéologie de Satan. Qu'est-ce que c'est que cette idéologie? Le grand titre de cette idéologie, il faut vivre pour manger. Il faut vivre pour manger. C'est par là qu'a réussi Satan à s'infiltrer et à égarer Adam, le plaisir du ventre. قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 20, te guiderai-je, oh Adam, te guiderai-je vers l'arbre
de l'éternité et un royaume impérissable, mange de cet arbre et tu vas être éternel. Voilà, Satan et ses alliés, c'est par là qu'il entre, qu'il s'infiltre pour égarer les hommes. Ils utilisent l'image dévalorisante de la femme, ils utilisent la nudité de la femme pour réduire l'homme dans une idéologie, c'est qu'il est consommateur. Il n'est pas un être humain, il n'est pas cet être humain doté d'une prime nature, il n'est pas cet être humain prédisposé à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne vit pas en tant qu'homme, mais en tant que consommateur. Voilà la devise de Satan. Le corporel au détriment du spirituel. Comme plumage, a dit Allah. Pourquoi Allah a qualifié le vêtement de plumage, le vêtement sur le corps de l'homme et surtout la femme? Il a qualifié ce vêtement de plumage. Il a dit Ya bani Adama, قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. Ô fils d'Adam, nous avons fait descendre sur vous des vêtements pour cacher votre nudité, et comme plumage. Si on déplume un oiseau, si on le déplume, il perd sa beauté. Imaginez, vous déplumez un pound. Ça y est, il perd cette beauté-là. N'est-ce pas? Il devient malheureux parce qu'il n'est plus comme il doit être. Il ne peut plus voler. Ben, c'est exactement le sort de la femme quand on la dénude. En la dénudant, on la déplume. Elle perd sa beauté. Elle perd sa dignité. Elle souffre. Et elle ne peut plus voler. Elle ne peut plus voler vers son Seigneur. Elle reste terre à terre. On l'exploite. Il y a un proverbe, si vous voulez, qui dit une femme pour vendre égale une femme à vendre. C'est le but essentiel de Satan. Déplumer, dénuder, changer la création d'Allah, travestir les natures. Tout ce par quoi Allah a privilégié l'homme, Satan veut le changer, le modifier. Allah a prédisposé les hommes à l'adorer, à l'aimer. Satan fait tout pour changer cette nature et il a juré de le faire. Je les égarerai, a-t-il dit. Je leur inspirerai de vains espoirs. وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. Je les égarerai. Je leur inspirerai de vains espoirs. Je leur ordonnerai des ordres en sorte qu'ils couperont les oreilles des bestiaux. Et je leur donnerai, ça c'est une pratique païenne, et je leur donnerai encore des ordres en sorte qu'ils modifient la création d'Allah. C'est ça son but, comme il le dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Nisa, Surat les femmes, le verset 119. Changer la création d'Allah, travestir l'être humain, travestir sa nature, masculiniser la femme et féminiser les hommes. Allah a créé Adam, a créé à partir de lui Ève et l'a marié avec elle. Comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu Allah alladhi tasaaluna bihi wal arham. Humain, créez votre Seigneur qui vous a créé, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une âme unique et a créé de celle-ci son épouse et de l'une et de l'autre, il a créé des hommes en nombre et des femmes. Craignez Allah par qui vous vous sollicitez mutuellement et craignez de rompre les liens matriciels. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Prémunissez-vous, si vous voulez autrement, prémunissez-vous envers Allah, de qui vous vous réclamez de votre mutuelle sollicitation et aussi envers les matrices. Nous devons prémunir envers les matrices, c'est-à-dire l'utérus féminin. Satan a tout fait pour faire sortir ses descendants de ce cadre, les descendants de Adam, de sorte que la femme se définit hors du cadre de mariage. Et puis ces matrices, l'arham, les matrices,
envers lesquels Allah nous a ordonné de nous prémunir, Satan cherche à tout prix à modifier cette vision-là. Qu'il s'agisse de la matrice elle-même, bien sûr, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand il nous ordonne de nous prémunir envers les matrices, ça peut être les matrices elles-mêmes, dans laquelle s'effectue la deuxième création, si vous voulez, de l'homme, ou des liens matriciels, c'est-à-dire la relation entre la mère et son fils, le père et son fils, les frères entre eux, les oncles, etc. Et en dehors du cadre de mariage, en dehors d'un acte légal en vertu duquel l'homme doit s'acquitter des droits de son épouse sur lui et elle doit s'acquitter de son époux sur elle, toute relation sexuelle est un irrespect de cette matrice. Une femme qui commet l'acte de chair avec un homme qui lui plaît aujourd'hui, puis s'en va chez un autre, dans un même utérus se déversent des spermes, des semences différentes au nom de la liberté, c'est qu'elle déshonore son utérus. L'utérus, la matrice, c'est quelque chose de sacré. Dans cette matrice s'effectue le secret de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour cela, bien sûr, que l'islam a interdit la polyandrie. Nous prémunir envers les liens matriciels, c'est les respecter. Satan a tout fait pour le relâchement de ces liens, pour le relâchement de la famille. Allah a recommandé à l'homme. Il a recommandé à l'homme d'être bienveillant à l'égard de son père et de sa mère. Mais il a privilégié la mère. Il a privilégié la mère en citant sa fonction biologique, psychologique et éducative. Allah il dit dans la sourate 31, le verset 14, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Nous avons recommandé à l'homme de prendre soin. Nous avons recommandé à l'homme de prendre soin de ses parents. Puis, juste après ce passage-là, Allah il insiste sur la mère. Il dit, sa mère ne l'a-t-elle pas porté fatigue sur fatigue et mis 2 ans à le sévrer? Sois mon reconnaissant comme à tes pères et mères, je suis la destination de tout. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إليك المصير. Sois mon reconnaissant, sois reconnaissant envers moi et sois reconnaissant envers tes pères et mères. Je suis la destination de tout, Allah dit dans cette sourate. Un homme se présenta devant l'envoyé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et lui demanda, envoyé d'Allah, quelle est la personne qui a le plus de droit à ma bienveillante compagnie? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, ta mère. Et l'homme a dit, et ensuite, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ta maman, ta mère. Et le prophète et l'homme a dit la 3e fois, et ensuite, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ta maman, une 3e fois. Et puis l'homme a dit, et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ensuite ton père. 3 fois il a cité la mère, c'est-à-dire le triple, le droit de la maman sur son fils, sur son enfant, il est le triple du droit du père sur son fils. C'est un hadith authentique. Allah a insisté sur ce point. Juste après l'ordre de l'adorer, juste après l'ordre de l'adorer lui-même, il a ordonné à l'homme de veiller sur sa mère et sur son père. Il dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Isra, sourate 17, les versets 23 et 24, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a décrété ceci, n'adorez que lui, agissez parfaitement à l'égard des pères et mères. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Directement, juste après l'ordre de l'adorer, l'ordre d'être bienveillant à l'égard
à l'égard du père et de la mère. Agissez parfaitement à l'égard des pères et mères. La suite du verset, إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. Il a dit, si l'un d'entre eux ou les deux atteignent chez toi le seuil de la vieillesse, ne leur dis pas fille, c'est-à-dire un mot, juste le mot fille ou bof par exemple, ou ouf, ne leur dis pas fille, ne les repousse pas, mais tiens-leur des propos respectueux. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Abaisse devant eux l'aile de l'humilité en esprit de miséricorde et dit Seigneur, garde-les tous deux en ta miséricorde, de même qu'ils m'ont élevé tout petit. Allah a donné à la mère un droit sur son fils et a donné au père un droit sur son fils, comme j'ai dit. S'ils sont pauvres ou n'ont pas d'abri, il est tenu de leur verser une pension. C'est ça la règle. En islam, c'est comme ça. Si le père est pauvre, vit dans une condition de gêne, ou la mère aussi, leur fils, s'il a suffisamment d'argent, il doit obligatoirement, on doit prendre de son salaire une partie de son argent, si vous voulez, et on le donne obligatoirement à son père et à sa mère, parce qu'ils ont un droit, ils ont un statut en islam. Le statut du père et de la mère est clair en islam. Enfin, il est clair depuis la création de Adam. En principe, quand ils atteignent un âge très avancé, ils ne peuvent pas se tenir en main. Ça c'est tout le monde le connaît. Et c'est chez leurs fils qu'ils doivent être. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset qu'on vient de citer tout à l'heure, إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. Si l'un d'entre eux ou les deux atteignent chez toi le seuil de la vieillesse. En principe, ils doivent être chez toi, normalement chez l'homme. En islam, on ne jette pas ses parents dans des maisons de retraite. On ne les laisse pas seuls, mais on s'occupe d'eux. On se rapproche d'Allah en veillant sur eux. Et ce qui s'est passé en Europe en 2003, la canicule, c'est l'homme normal, l'homme sensé, vraiment est révolté devant une telle situation. Des familles qui ne cherchent pas, qui ne cherchent pas leurs parents. C'est vraiment des vieillards qui sont morts sans que quelqu'un, sans qu'il y ait de leurs nouvelles. Des gens qui n'ont pas voulu gâcher leurs vacances, ils ont entendu que leurs parents sont morts et ils n'ont pas voulu rompre leurs vacances pour aller s'occuper de leur enterrement. Des choses vraiment révoltantes. Et c'est pour cela que le musulman doit remercier Dieu de remercier Dieu de l'avoir fait musulman. Ce n'est qu'après savoir eu des milliers de morts sur le dos qu'on se pose des questions sur le relâchement des liens familiaux et qu'on se pose des questions sur le statut du père ou celui de la mère. L'islam a déjà fixé cela. Il faut revenir à l'islam et vous trouvez la réponse, vous trouvez la bonne réponse. C'est que les parents ont des droits sur leurs enfants. Quant au voisinage, on l'a remarqué, on a vu ça, chacun s'enferme chez lui et ne s'inquiète pas de l'état de son voisin. Chacun s'enferme chez lui, ne s'intéresse pas de l'état de son voisin. Alors que dans l'islam, la piété filiale et le bon voisinage sont des notions fondamentales. Je m'arrête ici et je continue ce sujet, Inch'Allah, la prochaine séance. Subhanakallahum bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant,
أستغفرك وأتوب إليك.